Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et je vous ai canalisé les énergies de cette pleine lune du 29 septembre 2023 qui sera sous le signe du Bélier. Ces énergies seront en action voilà, jusqu'au 14 octobre, date de la nouvelle lune. Voici les énergies sur ce parcours. Alors je suis désolée si vous voyez que je suis pas forcément dans mon état habituel, mais c'est vrai que j'ai encore quelques douleurs au niveau du dos. Donc c'est un peu compliqué pour moi de me tenir un peu comme ça. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire vite. Alors, on vous dit, préparez-vous car des choses vont bouger. On vous invite à éliminer les obstacles de votre vie. Alors ici, ils m'ont fait un peu sourire, les guides, parce que ils m'ont montré une grande porte, un petit peu dans le style un peu château fort, etc. Et en fait, il y avait plusieurs personnes avec ce qu'on appelle un bélier, mais qui n'est pas le bélier, l'animal ou le signe astrologique, mais vraiment le bélier, là, le gros morceau de bois, là. Ce qui est symboliquement effectivement le même nom que cet animal astrologique, enfin ce signe astrologique du bélier qui est le signe sous lequel est cette pleine lune, pardon. Donc c'est vraiment symbolique et c'est rigolo. Donc c'est le moment d'envoyer valser ce qui vous entrave et vous freine depuis un moment et que vous supportez de moins en moins. Alors c'est vrai qu'il y avait des énergies, alors je ne sais plus si c'est la dernière pleine lune ou la dernière nouvelle lune, où effectivement les guides avaient parlé de certaines personnes qui étaient un petit peu comme des cocottes minutes à l'intérieur, qui étaient un petit peu en ébullition parce qu'il y avait plein de choses qui commençaient à plus trop supporter, mais qui maintenaient quand même certaines choses. Donc on leur avait déjà dit qu'il y avait des possibilités de se libérer, et de toute façon c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il y a des énergies plus propices, des périodes de l'année plus propices que d'autres pour faire ces libérations. Même s'il n'y a pas de date particulière à attendre, on nous tend quand même la perche régulièrement pour opérer des changements. Et là, on est vraiment pleinement dedans. Donc, ces personnes qui, à ce moment-là, étaient un peu en mode cocotte minute et qui ne sont pas passées à l'action, eh bien, risquent de passer à l'action sur cette pleine lune en bélier. Alors, il va y avoir de belles libérations, et notamment des autorisations d'être vous-même de plus en plus, c'est-à-dire de se libérer de tout ce qui est carcans familiaux, de tout ce qui est regard extérieur qui vous enferme, qui vous empêche d'agir à votre guise, etc., etc. Ce sera pour beaucoup l'occasion de belles libérations karmiques. Donc il y aura des libérations karmiques aussi. Donc des relations ou des situations qui ont été répétitives et dont vous n'arriviez pas à vous dépêtrer, vont enfin prendre fin. Vous êtes arrivé au bout de ces relations ou situations et des résolutions ont pu trouver une fin, ou alors ça va être le cas. Ce sera parfois douloureux émotionnellement, bah oui forcément, mais vous savez qu'à l'intérieur de vous, cela est nécessaire à votre futur bien-être. Les compréhensions que vous aurez fait de ces situations vous permettront de ne plus repartir dans des schémas toxiques, donc c'est plutôt positif. Il sera temps ensuite de laisser s'exprimer pleinement votre être. Fini les masques et les faux semblants. Devenez-vous et osez briller de mille feux. Réalignez-vous complètement et voguez sur le fleuve de vos envies, celle de votre cœur, celle de votre âme. Ils connaissent le bon chemin pour vous. Vous avez décidé de sortir de votre zone de confort, de vous libérer. Bravo, c'est courageux. Alors continuez à maintenir le cap vers ce que vous voulez et avez toujours voulu dans votre vie. Donc effectivement, on vous dit grosso modo que vous avez commencé à opérer des changements, que vous avez commencé à sortir de votre zone de confort, ce qui est déjà difficile. Vous arrêtez pas en si bon chemin, quoi. Commencez pas à repartir après dans vos travers ou à dire bon bah là je vais stagner parce que j'ai fait beaucoup de choses. Non, continuez, voguer sur ces énergies qui vont vous aider à aller encore plus loin et à vous libérer complètement.
Donc là, vraiment, maintenez le cap et allez là où vous voulez aller. C'est le moment, au contraire, allez-y. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être commencer à faire des changements, puis qui vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» etc. Qui vont stagner et qui du coup n'iront pas au bout de leurs idées, de leurs envies, et qui du coup reprennent peut-être là pour plusieurs mois, plusieurs années, à stagner dans quelque chose qui finalement ne vont pas leur plaire. Donc, tant qu'à faire, hein, vous avez commencé à faire des changements, allez au bout, quoi. Enfin, faites-le, hein. Après, c'est votre choix, hein, c'est vous qui voyez, mais là, on vous dit que les énergies, elles sont propices à ça, donc faites-le. Nous pouvons vous aider à réaliser vos rêves, mais vibrez-les et croyez que cela est possible. Rien n'est jamais perdu si on y met son énergie. Et laissez-nous vous aider. Donc effectivement, là-haut, ils sont en capacité de vous aider. Mais si vous ne croyez pas au changement, si vous ne croyez pas au fait d'arriver à votre but, à votre objectif, forcément, vous aurez beau leur demander de vous aider, il n'y a rien qui se passera. Pourquoi? Parce que avec vos pensées limitantes, vous allez bloquer en fait l'énergie de leur aide. Donc c'est dommage. Donc vibrez ces changements, actez quelque chose et eux derrière peuvent vous faciliter ce passage-là. Hein, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, pour les flammes jumelles, en première partie de parcours, on vous dit des masculins en introspection qui conscientisent que leur féminine leur manque. C'est déjà plutôt positif. Mais qui n'auront pas la possibilité d'être ouverts à une discussion. Donc, on est encore dans des énergies de masculin, première partie de parcours, qui certes va peut-être conscientiser, et c'est déjà un début, que sa féminine lui manque, enfin que leur féminine, puisqu'on va parler au pluriel, leur manque, mais qui finalement auront peut-être encore besoin de réfléchir à certaines choses, de conscientiser peut-être d'autres points de cette relation, et qui du coup ne vont pas forcément être en capacité d'accueillir une discussion, une communication franche et ouverte, en toute authenticité avec leur féminine. Donc, chaque étape en son temps, j'ai envie de dire, il y a des choses à conscientiser, ça prend du temps. On ne va pas changer une équipe qui gagne sur les parcours de flammes jumelles, souvent ça prend du temps. Hein. Si ça ne prend pas du temps, c'est que ce n'est pas un parcours de flammes jumelles. Première partie de parcours pour les féminines. Des féminines dans le manque aussi, donc le manque est réciproque. Voilà, les deux se manquent. Attention à celles qui voudront communiquer. Donc l'envie de communiquer, elle est là chez les féminines. Car il y aura peut-être une fuite de leur masculin. Bah oui, on l'a dit juste avant, il n'est pas en capacité là d'accueillir une discussion. Ce masculin ne saura pas comment réagir émotionnellement parlant, ce qui du coup engendrera de la frustration, de la colère, de la déception et surtout l'impression de ne pas exister pour son masculin. Et ça, c'est des émotions qui vont pouvoir être ressenties par les féminines. C'est vrai qu'en tout début de parcours, quand on est un chaser, qu'on a envie de communiquer avec l'autre, que l'autre n'est pas dans la réception, on va avoir tendance à se dire effectivement qu'on n'est rien pour cette autre personne, qu'il a d'autres priorités, et effectivement c'est le cas, il a d'autres priorités à ce moment-là. Ça fait très très mal au chaser, cette impression-là. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'existez pas, ça veut juste dire qu'à ce moment-là du parcours, il met d'autres choses au premier plan. Il fera ses expériences, votre masculin. Il fera ses expériences extérieures. Il mettra au premier plan des personnes qui vont le décevoir par la suite ou qui l'ont déjà déçu. Mais pour certaines répétitions de schémas qu'il n'a toujours pas compris, peut-être, eh bien, il va continuer. Voilà. Par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines choses qui ne sont pas encore guéries. Et puis, à un moment donné, il aura un déclic, effectivement, que cette personne qui est là longtemps mis en tout dernier de sa liste, finalement, était peut-être la personne la plus fiable autour de lui, mais
Laissez-le faire ses expériences. Voilà, là aujourd'hui, il n'est pas en capacité de discuter. Discutez avec d'autres personnes. Rendez-vous service, ne soyez pas dans cette attente-là. Ok. Deuxième partie de parcours pour les féminines. Le manque sera présent ici aussi, donc du manque de partout, hein, on est bien d'accord. Mais ce ne sera pas le même manque qu'en début de parcours. Il y aura d'une certaine façon un peu plus de sagesse chez ces féminines de deuxième partie de parcours, puisqu'elles sont dans la compréhension que, effectivement, si leur runner n'est pas revenu, leur masculin n'est pas revenu, c'est probablement qu'il n'a pas terminé ses compréhensions, ses conscientisations, etc. etc. Donc, finalement, même s'il y a du manque, on le laisse travailler, on le laisse avancer dans son cheminement, ce qui, quelque part, n'empêche pas, puisque ici, c'est dans les énergies canalisées, une certaine résurgence d'impatience sur le parcours. Alors, l'impatience, effectivement, elle peut revenir en seconde partie de parcours parce que la féminine a travaillé sur elle, elle a fait pas mal de choses. A priori, elle a quand même fait pas mal le tour sur ses blessures, elle a quand même atteint une certaine complétude, etc. Et effectivement, même si elle ne l'attend plus comme elle l'attendait avant, c'est vrai que son masculin ne revient pas. N'oubliez pas, si vous êtes concerné par cette partie de parcours, par ces énergies-là, que ces changements que vous avez mis en place vous ont pris du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Souvent, c'est le fruit de plusieurs années de travail sur vous. Eh bien, il en va de même pour votre masculin. C'est-à-dire que même si, à un moment donné, il fait ses conscientisations, il va falloir qu'il mette en place ces changements-là. Et lui aussi, il peut mettre effectivement, même si on dit qu'il est un peu plus rapide à mettre en place les choses, ça prend quand même du temps. Donc oui, résurgence d'impatience peut-être, mais compréhension aussi que pour lui aussi, il part de loin également et qu'il va falloir que vous soyez effectivement patiente de nouveau, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts sur ce parcours, que ce soit du côté de la féminine ou du côté du masculin. Alors, pour les masculins, justement, des masculins qui ont envie de communiquer avec leur féminine. Donc, vous voyez, il y a du monde partout, là, sur les 15 prochains jours. Et qui s'organisent, qui organisent leur retour auprès de leur féminine. Donc, il y a des énergies de retour, effectivement, depuis déjà un petit moment. Hein. Il y a eu des wagons de déblocage sur l'été, ça ne sera pas terminé, hein, il y en a encore qui vont arriver. Là, on a des retours encore potentiellement sur les 15 prochains jours. En tout cas, des envies de communiquer sur pas mal de choses, peut-être chez ces masculins en seconde partie de parcours, avec peut-être des demandes de pardon, peut-être des envies aussi de communiquer sur là où ils en sont, sur leur parcours, parce qu'ils ont fait des avancements, justement, parce qu'ils ont fait des avancées. Des avancements, c'est peut-être pas très, très français, parce qu'ils ont fait des avancées sur leur parcours, qu'ils ont compris des choses, qu'ils ont peut-être mis en place des choses, etc., et qui ont envie de le dire à leur féminine. Donc, comme je le disais justement il y a quelques instants à une personne, le masculin ne dira rien sur son parcours à sa féminine, même s'ils sont en contact régulier. Tout ce qui va être de l'ordre de sa transformation personnelle, tout ce qui va être de l'ordre des démarches qu'il peut effectuer pour se libérer de ses schémas toxiques, de ses relations toxiques, de ses addictions, etc. Bien souvent, il va le garder pour lui et ce sera quand tout sera terminé qu'il dira à sa féminine « Ah, au fait, je suis plus avec Mathias. Ah, au fait, j'ai fait telle ou telle chose, j'ai avancé dans mon parcours, etc. » Ce qui est souvent très surprenant pour un chaser qui, du coup, ne s'attend pas forcément à ça, puisqu'il n'a pas eu vent des réflexions qui auraient pu précéder ses actes. C'est pour
pour ça aussi qu'on dit souvent, dans la matière, vous verrez rien, les chasers. Hein. votre nerf, il dira rien. Par contre, quand ce sera fait, effectivement, il peut ressentir le besoin de vous informer. Et encore, peut-être pas forcément toujours tout de suite. Ça arrive aussi. On vous dit aussi que le chakra de la gorge peut commencer à se dénouer pour les masculins et que, effectivement, par rapport aux féminines, via les phénomènes de vase communicant, il peut occasionner des soucis de cet ordre-là chez la féminine, c'est-à-dire des soucis au niveau du chakra de la gorge chez la féminine qui pourrait réceptionner en fait les énergies anciennes de son runner, de son masculin, y avoir des problématiques au niveau de la gorge, des choses comme ça. Ça peut arriver. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Donc, projet de communication à venir, que ce soit pour les 15 jours qui vont être dans les énergies là, de cette pleine lune, ou un peu après. Tout ça dans le but de mettre certaines choses à plat. Donc il y a effectivement peut-être eu des blancs, des choses comme ça, un manque de communication. Il y a peut-être des choses qui se sont passées et qui ont besoin de s'expliquer au jour d'aujourd'hui. À voir, ça vous verrez. Et pour d'autres, effectivement, ce sera peut-être encore un petit peu tôt pour revenir vraiment à la communication. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est en projet. Il y a réflexion, il y a aussi le côté comment je vais faire, comment je vais organiser la chose. Et puis quand il aura décidé de prendre ses chaussures et d'y aller, bon bah ça peut encore mettre un petit délai par la suite. Mais en tout cas, il y a ce projet-là qui est dans la tête. Pour certains, il y aura un passage à l'acte sur les 15 prochains jours. Parce qu'on est dans les énergies aussi du bélier, hein, bélier qui va, qui voilà, met des choses en place et compagnie, qui est dans l'action, puisqu'on est avec la planète Mars. Mais peut-être que pour d'autres, ça ne sera pas encore le moment. Vous verrez bien ce qui viendra. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, à partager la vidéo, etc., etc. Merci beaucoup et à bientôt. Prenez soin de vous.